Cécilia se pose la question du refus. On me refuse une augmentation. Alors, en cas de refus d'augmentation de salaire, pour raison économique, faut-il demander en échange une formation pour montrer sa motivation, pour progresser au sein de l'entreprise? Mais ça voudrait dire que, pour vous qui êtes des experts en ressources humaines, est-ce que la formation est une gratification? Ah oui. Et pourtant, c'est pas censé l'être. Enfin, une formation pour faciliter l'évolution de l'entreprise, pour contribuer au mieux à l'évolution de l'entreprise, c'est une aide au travail. Comment se fait-il que ce soit une gratification? C'est plus qu'une aide. Pour moi, c'est un investissement. Ouais. D'accord. Lorsqu'on se forme, c'est pour progresser. Ça coûte de l'argent à l'entreprise. Et de toute manière, pour la personne, c'est un plus. Une formation qu'elle met au service de l'entreprise. Qui, de toute manière, voilà, à un moment donné, va mettre au service de l'entreprise. Donc, une compétence linguistique, informatique, managériale. C'est une formation qui est faite à titre individuel. Donc, demain, ça doit quitter l'entreprise. Cette formation lui est acquise. Elle pourra la revendre ailleurs. Donc, ça, c'est une gratification. C'est beaucoup plus qu'une aide. Et moi, j'aime bien, lorsque les personnes viennent me voir, me dire, ben, justement, je suis en train de négocier mon salaire, comment je présente la chose, indiquer que c'est pas un dû, c'est pas une revendication, et me dire à l'entreprise, c'est un investissement. Investissez sur moi, en termes de salaire ou en termes de formation, parce que de toute manière, vous en aurez de toute manière un retour sur investissement qui sera beaucoup plus important. Et la formation est un investissement, et que de toute manière, le marché de l'emploi va dans le sens où il faudra de toute manière, tout au long de sa carrière, se former, j'allais dire, au plus bas pour se mettre à niveau, je pense à l'informatique, au mieux pour progresser, parce que de toute manière, l'entreprise ne comprendra pas qu'une personne reste 10 ans, 15 ans sur le même poste, pourquoi elle ne cherche pas à se diversifier, à progresser, à évoluer. Donc, j'allais dire, la formation, même si elle ne permet pas de mettre de l'essence dans la voiture directement, mais va être à un moment un levier pour justement gagner plus. Donc cette formation, on est bien d'accord, c'est une formation qui, à la fois, est un investissement pour l'entreprise, mais un plus pour le salarié. Mais est-ce qu'il y a des formations qui sont véritablement qu'au service de l'entreprise? Parfois, on se forme à des techniques qui sont vraiment maison, enfin qui n'existent que pour cette entreprise. Oui, mais là, je ne pense pas que ce soit ce dont elle parle. Voilà. Notre recommandation, c'est de réfléchir aussi à la formule du DIF, qui permet d'avoir un certain nombre d'avantages pendant l'année, d'être formé, de choisir quelque chose quand même qui est en relation avec son métier, parce que sinon, vous avez des jeunes maintenant, parfois, qui arrivent et qui disent, est-ce que je peux avoir une formation, je peux utiliser mon DIF pour faire du taekwondo, etc. Très bien, c'est une bonne idée, mais en même temps, l'entreprise, il met aussi un certain 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, c'est pas rien. Qu'elle utilise cet argument, c'est très bien, formation ou autre, comme gratification. Ce que je voudrais juste souligner aussi, c'est que faire une demande, c'est apprendre à recevoir un non. Parce que sinon, on ne sait plus faire de demande. La première fois qu'on entend un non, on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, nanana, ça m'apprendra, etc. Donc, je dis souvent, apprendre à faire une demande, c'est aussi s'attendre à ce que la personne puisse dire oui, mais aussi s'attendre à ce qu'elle dise non. Et comment je rebondis, quel est mon plan A, mon plan B, mon plan C. Et puis, s'il y a un non, ça veut dire qu'il y a peut-être appel à la négociation. De toute façon, une porte fermée, ça existe, mais il y a aussi une porte de négociation. Et une phrase que j'aime bien dire, je dis souvent, quand la personne vous dit non, posez-lui parfois la question de « Et pour me dire oui, de quoi auriez-vous besoin ?» Stratégique. Et quels seraient les critères qui feraient que vous me diriez oui? Et la personne peut dire « vous avez, attendez, vous me demandez ça, mais il y a tel et tel et tel objectif que vous n'avez pas atteint. » Ou à mon avis, pourquoi pas, mais il faudrait que vous puissiez être qualifié sur tel ou tel... Les gens répondent pas à n'importe quoi, mais c'est quoi vos critères qui feraient que vous accepteriez ma rémunération? Pour qu'elle sache aussi pourquoi le non. Parce que souvent, on repart avec le non, puis on se dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il a dit non? Est-ce que c'est parce qu'il m'aime pas? Est-ce que c'est parce que je suis pas bonne? Est-ce que c'est parce que j'ai pas atteint mes objectifs? Autant le demander. Et bon, les personnes, normalement, répondent plutôt honnêtement, enfin, j'espère. Et si la réponse paraît pas honnête, allez se renseigner. J'ai été demandé cette augmentation, j'ai pas obtenu gain de cause. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était décalé? Est-ce que j'ai eu tort, raison? Je me suis peut-être mal pris, peut-être ma demande était bancale, voilà. Donc là, c'est vraiment de la stratégie pure. Chercher du feedback. Voilà.